Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil frappait fort sur les façades blanches de la station balnéaire. Les vagues s'écrasaient doucement contre la plage, créant un contraste ironique avec la tension qui montait dans le parking du complexe hôtelier. La famille Williams venait de garer son SUV flambant neuf après une longue route, impatiente de profiter de ses vacances bien méritées. Le père, Marcus Williams, ajusta ses lunettes de soleil et observa ses enfants courir vers la piscine. Sa femme, Elena, rangeait les sacs de plage pendant qu'il vérifiait ses emails professionnels sur son smartphone. Tout semblait normal. Trop normal. C'est alors qu'un véhicule de police s'arrêta brusquement derrière eux. Deux officiers blancs, visiblement tendus et nerveux, descendirent du véhicule avec une autorité brutale. Sans aucune explication claire, ils ordonnèrent à Marcus et à sa famille de sortir du véhicule. Les enfants, effrayés, se cramponnaient à leur mère. « Vous êtes en état d'arrestation » tonna l'un des policiers, son visage déformé par la colère et le préjugé. Marcus leva lentement les mains, surprenant par son calme. Il savait que chaque geste serait scruté, que chaque parole pourrait être utilisée contre lui. Il gardait cependant son sang-froid, cachant son identité réelle, agent du FBI depuis plus de 10 ans. Les policiers, aveuglés par leurs stéréotypes, ne voyaient qu'une « famille noire en vacances », ignorant totalement qu'ils venaient de commettre une erreur monumentale. Alors que les menottes se refermaient sur les poignets de Marcus, une pensée lui traversa l'esprit, cette arrestation ne restera pas impunie. Mais pour l'instant, il devait protéger sa famille et rester maître de la situation. Le calme trompeur de la station balnéaire venait de voler en éclats. Une tempête bien plus dangereuse que celle des vagues était sur le point de se déchaîner. Les sirènes retentissaient faiblement au loin, mais ici, dans le parking, le silence était presque plus pesant. Marcus Williams gardait les mains levées, son regard fixé sur les deux policiers qui le fixaient avec suspicion et hostilité. Sa femme Elena rapprochait les enfants contre elle, essayant de masquer sa peur derrière un sourire forcé. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda Marcus d'une voix ferme mais calme. L'officier en chef, un homme trapu au visage fermé, s'avança et dit « Vous correspondez à la description d'un véhicule volé dans le secteur. Sortez vos papiers. » Marcus secoua la tête, sans un geste brusque. « Ce véhicule est à moi. Voici mes papiers. Vous pouvez vérifier tout ce que vous voulez. » L'officier fronça les sourcils, les yeux plissés. Il attrapa les papiers et les examina rapidement, mais son regard restait méfiant. « On ne sait jamais. » murmura-t-il avant de se tourner vers son collègue. Elena sentit ses mains devenir moites. Elle voulait crier, protester, mais Marcus posa doucement sa main sur la sienne. « Laissez-moi gérer. Restez calme. » Soudain, l'un des policiers tenta de le menotter. Marcus esquiva d'un geste fluide et ferme, suffisamment rapide pour surprendre les officiers. « Je vous conseille de réfléchir à vos actions, » dit-il, sa voix basse mais autoritaire. Un silence tomba. Les policiers sentaient qu'ils avaient sous-estimé cet homme. Marcus ne montrait aucun signe de peur, seulement un contrôle total de la situation. Dans ses yeux brillait l'expérience de celui qui avait vu des criminels bien plus dangereux que ces hommes paniqués. D'un mouvement précis, il sortit son téléphone et contacta un numéro sécurisé. Une voix neutre répondit immédiatement. « Agent Williams, quelle est la situation ? Arrestation injuste en cours. Besoin d'identification rapide. » Quelques minutes plus tard, un autre véhicule arriva. Des agents du FBI en uniforme civil entourèrent les policiers racistes, qui réalisèrent soudain qu'ils venaient de menotter un agent fédéral. Le rouge monta aux joues de l'officier en chef, mélange de honte et de peur. Marcus retira calmement les menottes, ses enfants le regardant avec des yeux ébahis. Il tourna lentement son attention vers les policiers. « Vous venez de commettre une grave erreur. Et croyez-moi, cette erreur aura des conséquences. » Les policiers balbutièrent des excuses, incapables de formuler une défense face à l'autorité imposante de Marcus et de ses collègues. Elena, soulagée mais encore tremblante, prit les enfants dans ses bras.
Leur séjour à la station balnéaire venait de prendre une tournure inattendue, mais Marcus savait qu'il pouvait transformer cette humiliation en une leçon mémorable pour ceux qui pensaient que la couleur de la peau définissait la valeur d'une personne. Le soleil commençait à descendre derrière les palmiers, projetant de longues ombres sur le parking. Marcus Williams observait calmement les policiers, qui semblaient paralysés par la honte et la peur. Mais lui ne comptait pas s'arrêter là. Ce n'était pas juste une question de fierté, c'était une leçon que ces hommes allaient retenir. Il sortit discrètement un petit badge du FBI de sa poche et le montra aux policiers. Le silence fut immédiat. Le visage de l'officier en chef devint écarlate, et son collègue recula instinctivement. Agent Marcus Williams, FBI. Vous venez de m'arrêter avec ma famille. Sa voix était calme mais tranchante, et chaque mot résonnait comme un avertissement. Marcus s'avança lentement vers eux. Vous pensez pouvoir arrêter quelqu'un simplement à cause de la couleur de sa peau? Vous pensez que cela restera impuni? Les policiers bafouillaient, incapables de répondre. Marcus sortit son téléphone et activa l'enregistrement vidéo qu'il avait commencé dès le début de l'incident. Tout ce que vous venez de faire est documenté. Chaque geste, chaque mot raciste. Elena, qui jusque-là était restée silencieuse, prit la main de Marcus et murmura. Tu n'as même pas besoin de menacer, ils savent déjà qu'ils ont tort. Marcus se tourna vers les policiers et parla avec une autorité glaciale. Vous allez rédiger un rapport complet sur votre comportement. Et croyez-moi, la direction du département ainsi que le FBI seront informés. Compris? L'officier en chef hocha la tête, incapable de parler. Le second murmura un faible « Oui, agent ». Marcus fit signe à ses enfants et à sa femme de s'éloigner. Ses collègues du FBI encerclèrent les policiers, leur expliquant calmement les conséquences légales et professionnelles de leurs actes. Les policiers, humiliés devant tous, comprirent que leur arrogance et leurs préjugés venaient de leur coûter cher. Avant de partir, Marcus se tourna une dernière fois vers eux. Souvenez-vous, le vrai courage ne se mesure pas à la couleur de la peau, mais à l'intégrité de vos actions. Avec sa famille réunie derrière lui, Marcus se dirigea vers la plage, les enfants courant devant lui. Les policiers restaient là, figés, conscients que ce moment resterait gravé dans leur mémoire. Ce qui avait commencé comme une arrestation injuste venait de se transformer en une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. La famille Williams savait maintenant que leur été, bien que commencé dans la peur et l'injustice, serait marqué par leur force, leur unité et leur victoire. Le lendemain matin, la station balnéaire semblait revenir à son calme. Mais Marcus savait que certains n'avaient pas encore compris la gravité de leurs actes. Les policiers racistes, encore sous le choc de la veille, essayaient de reprendre leur routine, espérant que personne ne parlerait de l'incident. Ils avaient tort. Marcus, cependant, ne cherchait pas la vengeance par la violence. Son arme la plus puissante était son intelligence et son autorité d'agent fédéral. Il savait que pour marquer les esprits, il fallait une démonstration claire et irréfutable de responsabilité. Il fit appel à ses collègues du FBI, et ensemble, ils organisèrent une rencontre discrète avec le chef du poste de police local. Les officiers impliqués furent convoqués, tremblants, réalisant qu'ils allaient devoir répondre de leurs actes devant leurs supérieurs et le FBI. Vous avez arrêté une famille innocente et traité un agent fédéral avec racisme et abus de pouvoir, déclara Marcus d'une voix calme mais autoritaire. Vos actions ont été enregistrées et documentées. Il n'y aura aucune impunité. Le chef de police, embarrassé et pris entre son devoir et l'injustice commise, n'eut d'autre choix que d'entamer des procédures disciplinaires immédiates contre les deux officiers. Les policiers, humiliés, comprirent que leur comportement ne serait pas toléré. Mais Marcus ne s'arrêta pas là. Il se tourna vers les responsables de la station balnéaire et expliqua la situation, insistant sur le respect et la dignité de chaque client. Le message fut clair, la discrimination ne serait jamais tolérée ici, ni ailleurs. Plus tard, sur la plage, Marcus regarda ses enfants jouer dans le sable et Elena à ses côtés. Le soulagement se mêlait à la fierté, ils avaient surmonté un moment dangereux et injuste, et avaient transformé une situation de peur en une leçon de courage et de justice. « Papa, tu as fait peur aux policiers, mais ils ont appris quelque chose, n'est-ce pas ?» demanda sa fille. Marcus sourit et la prit dans ses bras. « Oui, chérie.
Parfois, il faut montrer à certaines personnes que leurs actions ont des conséquences. Mais le plus important, c'est de rester droit et protéger ceux qu'on aime. Alors que le soleil se couchait sur l'océan, la famille Williams savait qu'ils n'avaient pas seulement gagné un été paisible, ils avaient montré que le courage et la justice surpassent toujours la peur et l'intolérance.